Fête de la Nativité, les fidèles de l'église évangélique du Cameroun étaient bien évidemment en fête et ils ont profité de l'occasion pour communier avec le Dieu Tout-Puissant. Few hours after the birth of Christ celebration, the town of Bafoussam is deserted as people are resting from excessive feasting. A wonderful evening to all of you watching us, and thanks for joining us on the Bilingual Newscast on NGTV. Frank Siri will present the first part in the French language. Good evening, Frank. Bonsoir Santia, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Moins de 24 heures après la célébration de la Nativité, nous y revenons. Les fidèles de l'église évangélique du Cameroun du côté du plateau ont célébré avec faste et solennité. Et surtout, l'occasion était idoine pour passer au baptême et à la confirmation, j'en arrive, des brebis de Dieu. Reportage. Toi, maintenant dans le ciel et sur la terre. C'est quoi je vous ordonne d'aller, de faire toutes les nations mes disciples, et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est dans le livre de Jean, verset 1, de 1 à 18, que le berger, conduisant le troupeau de Dieu, a tiré l'essentiel de la prédication tenue ce 25 décembre à l'église du plateau de Bafoussam. Des enseignements reçus, il ressort qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les fidèles ont médité sur ces écrits et tiré des saintes écritures afin de raffermir leur foi. Il a été aussi question à cette célébration de la messe de la Nativité de confirmer et de baptiser les jeunes brebis appelés au service de Dieu. Les parents ont tout ensemble promis d'apprendre à ces derniers la parole de Dieu qui pour l'Église constitue l'essentiel même de la vie. Des Bibles comme guides leur ont été distribuées pour qu'ils ne se perdent en aucun moment du chemin de la vérité et de la vie. Et comme chanter, c'est prier plusieurs fois, les chrétiens se sont donnés à cœur joie. À la fin de cette célébration, le berger chargé de conduire le troupeau de Dieu précise. J'ai retenu que c'est une grâce pour nous de recevoir le Sauveur. Retenir que nous possédons tous de lui, nous venons tous de lui et que nous le sommes redevables de la vie et du salut qu'il nous donne. Mais aussi retenir que Christ vient malgré ce que nous sommes descendus dans le noirceur de notre chair pour nous apporter la lumière. Et qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Si nous le laissons transformer notre vie, nous devenons des instruments importants au travers desquels il transforme toute la société. Un message à méditer chaque jour afin de rester en parfaite communion avec le Très-Haut. Les tout-petits n'ont pas boudé ce plaisir de la nativité après l'église et ils étaient nombreux à prendre les artères de la ville, à arpenter les artères de la ville. Les lieux de divertissement étaient bondés de ces jeunes et qui voulaient démontrer qu'après l'église, il fallait fêter. Reportage. Les tout-petits étaient à l'honneur hier 25 décembre 2018. Ils n'ont pas lésiné sur l'occasion. Ils ont pris d'assaut les points chauds de la ville de Bafoussam afin de passer du bon temps et célébrer à leur manière la fête de Noël. Les parents, nombreux à accompagner leur progéniture, n'avaient d'ailleurs pas le choix car il était impossible de leur confiner à la maison. C'est Noël, c'est la fête des enfants, c'est normal de faire plaisir. Bon, je suis en train de promener tout simplement mes enfants. Juste le temps de les distraire un tout petit peu et les faire déguster ce qu'ils aiment bien. Ne pas attendre la nuit tombée, je pense que c'est encore mieux. Parce que déjà avec le froid, ce n'est pas bien pour eux. De l'entrée de la ville de Bafoussam, en passant par la boulangerie du peuple et bien d'autres, les tout-petits ont dicté leurs lois, quitte à ne plus être à l'aise au moment de prendre congé de la fête.
Moment fort émouvant pour ces jeunes enfants qui ne demandaient qu'à démontrer de quoi ils sont capables, car l'arrivée du petit Jésus doit se fêter. Après la fête, c'est la reprise du boulot. Ce matin, il était difficile de voir un certain nombre de commerçants joncher les rues de la ville de Bafoussam ou encore certains échoppes étaient restés complètement fermés. Et c'était bien évidemment une reprise très morose ce matin dans la cité capitale Bafoussam. Reportage David Sangou. Lorsqu'une fête est longuement et minutieusement préparée, elle a toujours des retombées soit positives ou négatives. L'ambiance était à son paroxysme hier 25 décembre 2018 dans la cité capitale de l'Ouest Bafoussam. Les gens ont fêté dans la paix et la sérénité. Les chrétiens bien endimanchés avec leurs enfants se sont rendus dans leurs différentes congrégations pour accueillir le petit enfant Jésus-Christ. Après la messe, la fête a pris son ampleur dans les domiciles privés. Au crépuscule, les enfants ont cédé place aux adultes qui se sont rendus dans les bars, boîtes de nuit ou d'autres lieux publics bien aménagés à cet effet où ils se sont amusés jusqu'au petit matin pour certains. Ce matin du 26 décembre, tout est fermé. Les rues sont presque désertes. Les agences de voyage sont vides. Une seule voiture pouvant charger pendant des heures. Les activités commerciales sont au ralenti, car les tenanciers de boutiques et autres lieux de vente sont épuisés par la lassitude de la fête. Ceux-ci se reposent tranquillement chez eux. Les propriétaires de petits kiosques et même les callboxers sont absents. Ce n'est que vers 13 h que quelques rares boutiques ont ouvert timidement leurs portes. Après ce long week-end riche en ambiance festive, l'on ne peut que déplorer la morosité de l'atmosphère de la cité de Bafoussam au lendemain de la fête de Noël. On est alors en droit de dire que la fête était vraiment belle à Bafoussam. Forcément que demain, les choses rentreront dans l'ordre. Mais ce qui ne va pas être au rendez-vous, c'est bien évidemment les pièces de monnaie qui continuent à faire, bien évidemment, pâlir les commerçants. La rareté de ces pièces a poussé bien évidemment la BEAC à lancer une investigation pour savoir qu'est-ce qui se passe très exactement avec les pièces de monnaie au Cameroun et un peu partout en Afrique. Reportage Henriette Dormont. Les pièces d'argent se font rares depuis plusieurs mois dans les grandes villes du pays. Une situation qui complique les échanges commerciaux. Les causes du phénomène ne sont pas encore déterminées. Mais en début du mois de novembre dernier, les éléments du groupement territorial de gendarmerie du Vouri avaient découvert un stock contenant l'équivalent de 17 millions de francs CFA de pièces d'argent de 50 et de 100 francs. Selon les premiers éléments de l'enquête, les pièces d'argent étaient transformées en bijoux, machines à sous ou encore monnaie de jeu. Une découverte qui avait été faite dans un entrepôt appartenant à 2 hommes. Lors du 4e comité de politique monétaire de la Banque des États d'Afrique centrale tenu à Yaoundé le 18 décembre dernier, le gouverneur de la BEAC en personne, Abba Mahamat Toli, a annoncé que des services menaient des enquêtes avec des autorités des pays membres de la CEMAC pour déterminer l'ampleur de ce phénomène afin de se doter des moyens pour le circonscrire. Des mesures ont donc déjà été mises sur pied afin d'œuvrer pour déterminer l'ampleur, les circuits et l'histocricité de cette rareté de la petite monnaie. La Banque des États de l'Afrique centrale est donc engagée à déterminer les causes de la rareté de la petite monnaie en zone CEMAC. Vivement que les choses avancent et que les pièces de monnaie reviennent sur nos marchés, Henriette Normand. Nous sortons bien évidemment avec ce beau cadeau de Noël à vous offert par le top management de NG Télévision. Vous nous recevez quelque part dans la région de l'Ouest, ce qui n'était pas forcément le cas hier. Vous nous recevez quelque part dans la région septentrionale, à l'est du Cameroun, dans le littoral, dans le sud-ouest ou encore dans le nord-ouest. Et sachez tout simplement que c'est parce que désormais, votre chaîne de télévision, NG Télévision, est bien évidemment sur le satellite. Reportage.
Dans le souci de s'ouvrir au monde et toucher le plus grand public et mieux servir les populations en général et les annonceurs en particulier, le top management de NG Télévision vient d'étendre son rayon de couverture. Désormais, votre télévision passe de la chaîne à vocation régionale à internationale, rendant ainsi son signal accessible dans le monde entier. Pour s'arrimer au signal, les utilisateurs ont besoin de faire des recherches à travers leur bouquet sur la bande satellitaire ABS, fréquence 11069, symbole 22500 verticale, capté avec une antenne parabolique 90 cm et un décodeur numérique. Eu égard de cette montée spectaculaire qui place votre chaîne de télévision NG Télévision au même pied d'égalité avec toutes les autres télévisions du Cameroun et d'Afrique, il n'est plus besoin de vous signaler que vous servir reste notre priorité et surtout avec objectivité. Une priorité que nous tenons au quotidien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de votre journal. La seconde vous est proposée par Sontia. Sontia, bonsoir. Good evening once more, Frank Siri. Good evening to all our viewers, and thanks for joining us on the second part of this newscast in the Queen's language. We start the newscast a few hours after the celebration of the birth of Christ. Much activities in the town of Bafoussam are slow to start. People have not resumed their activities after so much celebration. Betili Munga tells us more. Though many are still suffering from yesterday's fatigue, others, however, remain conscious to numerous family challenges. And so, a handful of people can still be spotted out today, the 26th of December 2018, along roadsides and major streets in the town of Bafoussam, trying to meet up with the numerous wants and needs of mankind that cover up the human race. Though the atmosphere is not the same like the normal busy Bafoussam that everyone knows is a business town and a farming town, Bafoussam being the busy town that everyone knows it is, there is no way that a number of shops and people could not be spotted busy on the street. And so this is the atmosphere of today's Bafoussam after yesterday's celebrations marking the 25th of December 2018. All is normal. Various activities are on, even though it may not be the same like ordinary days. The busy nature of the town remains. But for some offices and few shops that can be spotted closed, there is no doubt that life is still ahead after commemorative activities, given that a lot more family challenges still lie ahead. And so, in a bid to catch up with brighter days that lies ahead, every individual knows what she or he wants. Perfect planification remains the push button. We now do a flashback on the Christmas celebration in Bafoussam. Christians of the Église Évangélique du Cameroun of Plateau were called upon to remain united in spite of the diversity, especially in this period that Christ came in spite of our fallback. Details in this report. Going to church is the main focus of Christmas celebration. Nativity scenes are played out, carols are sung, and dances are performed. At the Église Évangélique du Plateau of Bafoussam, celebration was done in grand style with a predication from the man of God. For this circumstance, the church was filled with Christians. The Reverend Pastor Diongang Marie Victor took this opportunity to call on all Christian faithfuls to choose to put their destiny in the hands of God, who is born amongst us. He called on faithfuls to be a model like Mary and Joseph, who were chosen by the Almighty to reconstruct his kingdom. The church service ended with adult and infant baptism, at the end of which the Reverend had this to add. C'est une grâce pour nous de recevoir le Sauveur, étant donné que nous possédons tous de lui, nous venons tous de lui, et que nous le sommes redevables de la vie. To retain that it is a grace for us to see the Savior, that we all come from him and that we owe him our lives, and that the favor he gives us is great. Christ is coming in spite of what we are, and that without him there is no life. He came to transform our lives so that we be instruments to transform the society. Voilà le message que je veux. This Christmas season
In all religious houses of Bafoussam, men were called to remain united in spite of the diversity and stay in love and peace. In the celebration of the birth of Christ, kids were not left out as they all joined their parents in sharing enjoyment and playing all around the town. Details in this report. For the celebration of Christmas in the town of Bafoussam, children all took the upper hand on their parents, invading the streets of the town, visiting, playing and enjoying with friends. This celebration is usually the occasion to exchange gifts, travel far and wide to visit friends and families. Most parents seize this opportunity to hang out with their kids in glamorous areas of the town. You can see I'm with my family, and if you see us here, it's because we have come to celebrate the birth of Jesus Christ. You know, Jesus Christ was born on the 25th of December, and that day remain in our minds. That is why we have to make the family to be happy. We have to make the children to be happy, as you can see. And that is exactly what has brought us here today, so that I want to enjoy the birthday of Jesus Christ with my entire family. While feasting, people seize this chance to wish a wonderful Christmas and a New Year in advance to their loved ones, friends and acquaintances. I want to wish Merry Christmas to all the Cameroonians, and especially my mother, which is with me here in the house in Bafoussam. And I also want to extend my Merry Christmas to all the citizens of Cameroon, so that they should all join me, so that we celebrate this day as one and live together. Because Jesus Christ is the only person that can bring us together and make us to live as one. I want to wish a happy Christmas and New Year to everybody, my brothers and sisters, my friends, and anybody who is hearing me, that let this year be a year of prosperity. Let this year be a year of understanding. The Christmas feast celebration in Bafoussam was a way of unifying people from all walks of life and married different cultures. Away from the Christmas celebration, we move on to some other stories. The first and famous private TV station of the West region, NGTV, now cuts across the national boundaries. For over 4 years in the audiovisual broadcasting landscape of Cameroon, NGTV has been on die-hearted service to the population that remains her primary objective. Details in this report with Betty Lunga. NGTV, l'objectivité avec nous. Over 4 years into the Cameroon's media landscape, NGTV now cuts across the regional territory to the entire Cameroon. For these years, NGTV has been of undisputed services to the population of the West region, trying her best as far as information dissemination is concerned. Worth applauding, NGTV embraces 2019 with her grand presence not only into the West region but all over Cameroon and out of Cameroon through the following frequencies. Though it's been years of pressure and of die-hearted services to the population of the West region, today not only will the first and famous leading private TV station be of service to the entire nation, Cameroon, but across Cameroon to the international world. NGTV is now hitting the competitive market with the determination to offer nothing but the very best to the entire world. Knowing the challenges that lies ahead, NGTV, in collaboration with a journalist and a dynamic staff, all are putting hands on deck to carve out a consequential niche into the media landscape of Cameroon and the entire globe. Like our slogans goes, NGTV, l'objectivité avec nous. NGTV this time around is not only creating history in terms of dressing style and the duty consciousness of a journalist, but again, a time for NGTV to promote decency in the information dissemination world.
We end this newscast with information and communication technology that has become an easy means of communication, especially for students at the primary, secondary, and tertiary education. Betty Lunga tells us more. Francis. The Cyber Education Project, launched since then, targets 3 sectors: primary, secondary, and tertiary education. At the secondary level, the concept of ICTs aims at promoting the development of computer technology, improve the accessibility of learners to information technology, and to encourage digital inclusion in developing countries. Major achievements include the establishment of multimedia resource centers in universities, professional and technological schools, as well as some secondary schools. However, despite the recent innovation that was introduced 3 years back for the possibility to acquire official exam results via the use of ICTs through the internet, many see it to be fast and easy, while others have contrary views, given that not everyone has free or easy access to computers as well as internet access. Though many appreciate this system that has been in process for a number of years now and its numerous benefits, there is no doubt that there are little nuisance that still pose a challenge for some people. With government's numerous efforts put in place to render the system more beneficial to students on their part have a huge role to play as well in order to get their results on time. We have come to the end of this Bilingual newscast, but before we go, a reminder of our major stories. Few hours after the celebration of the birth of Christ in Bafoussam, activities have slowly been coming back to place as people are tired over the excessive celebration. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons votre journal, tout en vous invitant à rester en compagnie de nos programmes qui s'achèvent dans les cours de minuit. D'ici là, merci de votre fidélité. Bonsoir, Cynthia. Good night, Frank Sylvia.